Donc aujourd'hui, on va parler de OBS. Je vais vous montrer un petit peu en détail comment le paramétrer, donc notamment pour streamer des jeux. Donc je vous propose de voir tout ça en images. A tout de suite. Donc je vais vous épargner l'installation qui est assez simple et on se retrouve directement à la configuration. Une des premières choses à faire sur OBS, donc vous avez différentes rubriques. Vous en avez une qui concerne donc les scènes, les sources, la partie audio, c'est les transitions entre chaque scène et ici la configuration. Donc nous on va s'attarder sur ces parties-là, sur l'interface. Pour la partie paramétrage, on verra sur une autre vidéo parce que ça nécessite plus de temps. Donc dans une première chose, en fait, il faut savoir que c'est un peu comme un montage. Quand vous créez un montage, vous devez créer un projet, ensuite une séquence. Là, ça va être un petit peu pareil. Il va falloir vous créer une scène. Une scène va correspondre à, par exemple, une introduction. Si vous voulez faire afficher votre jeu, vous créez une scène. Donc, il faut créer autant de scènes que vous le souhaitez pour pouvoir ensuite switcher d'une scène à une autre. Et c'est comme ça qu'on fait simplement le stream. Donc, je vous montre comment créer en fait différents menus. Donc, dans une première chose, donc moi j'en ai déjà créé un que j'ai appelé début du stream. Mais si votre fenêtre est à 0, vous avez simplement à faire plus et vous nommez le nom de la scène que vous souhaitez. Donc là j'ai mis en fait pour un début de stream, c'est-à-dire que quand vous allez streamer, c'est ce que vos abonnés vont voir dès le début, c'est en attendant que le stream commence. Donc vous le nommez comme ça par exemple. Vous appuyez ensuite sur la source, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez afficher dans cette scène. Donc là on va en fait afficher un média. Donc là on va l'appeler par exemple start ou je sais pas ce que vous voulez. Vous le laissez par défaut, hein, ça n'a pas d'incidence, c'est juste pour vous rappeler, savoir ce que vous faites en fait, tout simplement. Donc là je vais choisir cette vidéo. Je vais la jouer en boucle afin que ça joue la vidéo en boucle, sinon elle s'arrête et du coup c'est pas intéressant dans d'autres cas. Donc j'appuie sur OK. Ensuite je l'ajuste à la taille de ma fenêtre. Voilà, donc j'ai créé moi auparavant cette vidéo, je l'ai fait, alors de mémoire je crois que je l'ai fait sur Canva. Donc vous avez des templates sur Canva qui sont gratuits, celle-là est notamment gratuite, et vous pouvez moduler à votre sauce tout simplement. Ensuite, je vous donnerai plusieurs sites où vous pouvez, parce que sur Canva, ils sont pas forcément optimisés, c'est pas. Donc, je vous donne en commentaire différents sites où vous pouvez trouver des overlays, ce qu'on appelle, qui sont pour la plupart payantes. Mais en tout cas, voilà, moi je vous montre une façon globale de comment on peut en fait importer, montrer vos jeux, etc. Après, à vous de pouvoir le faire selon votre goût. Donc là, on a créé le start. Je vais vous montrer maintenant comment afficher un jeu. Donc je vais créer une nouvelle scène. Je vais l'appeler par exemple jeu. Moi, c'est un jeu d'échecs, donc je vais mettre le jeu d'échecs. Je joue pas aux échecs, mais c'est le seul jeu sur Mac qui est disponible. Donc je fais plus. Sur Mac, ça s'appelle capture d'écran macOS, mais ça peut être chez vous capture d'écran jeu ou capture d'écran tout court. Donc on clique dessus, on nomme le nom du jeu, ça sera plus simple. Et ensuite, donc là il existe déjà, parce qu'en fait ça c'est intéressant, il existe déjà parce que mon nom de scène s'appelle la même chose, donc lui il accepte pas. Donc je vais juste mettre échec, je mets OK. Alors ici il va falloir choisir non pas une capture d'écran, mais le plus simple c'est une capture de l'application. Ensuite on va sélectionner le nom de l'application. Des fois il peut ne pas être visible, vous faites simplement annuler, vous faites un clic droit et vous allez dans les propriétés, et ensuite on refait la manipulation. Des fois il n'est pas apparent au premier coup, donc il faut vous faites annuler et vous recommencez et vous sélectionnez le jeu. Là c'est un jeu d'échecs et je mets OK. Voilà. On peut le recentrer, on va l'agrandir. Voilà. Ensuite, on va créer donc ce qu'on appelle un overlay. Donc l'overlay, c'est en fait un peu un template qui va jouer un peu un rôle de décor dans notre scène. Donc je vous montre comment insérer ce qu'on appelle un overlay. Donc on va dans source média. On va l'appeler par exemple overlay. On va chercher justement notre overlay. Donc moi c'est une vidéo, donc je vais la mettre en boucle. Et j'appuie sur OK. Ensuite je l'agrandis. Par défaut, il est en haut. Et donc du coup, on le voit en fait en premier. Si vous souhaitez qu'il soit passe derrière, vous mettez à ce moment-là le jeu d'échecs en dessous.
Voilà, et là, vous voyez, c'est plus clair. Donc vous n'arriverez pas forcément à ce qu'ils prennent l'ensemble du cadre. Voilà, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est un overlay qui existe. Mais le principe est là, il faut que vous choisissiez vos modèles et vous appliquez cette procédure. Vous avez juste à faire ça pour pouvoir en fait insérer le jeu. Ensuite, donc si je passe d'une scène à une autre, vous voyez qu'il y a des espèces de transitions. Donc c'est comme ça que les viewers pourront voir en fait ce que vous affichez à votre écran en basculant les différentes scènes. Et si vous avez encore mieux, une fois que vous avez créé tous vos scènes, en fait vous avez des petits boîtiers qui existent de la marque Elgato qui s'appelle le Stream Deck. Donc je vous montre à l'écran ce que c'est que le Stream Deck et qui est un petit outil qui vous permet, vous pouvez switcher d'une scène à une autre grâce à cet appareil qui est assez bien et qui est fait pour ça. Voilà, c'est à peu près la façon de faire pour pouvoir en fait lancer vos différents streams. Donc vous créez des scènes. Ensuite, vous aurez peut-être des alertes à ajouter. Pareil, vous créez une scène. Ensuite, il va falloir que vous alliez dans un logiciel de type Streamlabs, par exemple, où vous avez des alertes donc associées à votre compte qui permet, juste par l'intermédiaire d'un lien, afficher le chat ou les alertes, etc. Et pour ce faire, je vous montre comment. Simplement de vous rendre sur Streamlabs, par exemple, vous avez fenêtre d'alerte. Ensuite, vous avez simplement à copier l'URL du module. Donc, vous faites un clic droit et il vous dit que pour pouvoir copier, il ne faut pas partager en fait ce contenu. Par sécurité, il ne faut pas le faire. Donc, on va copier l'URL. On va ensuite revenir dans OBS. On va créer donc une nouvelle scène qu'on va appeler alerte, par exemple. On va donc ajouter une source. Là, on va donc aller sur un navigateur web. Vous pouvez le laisser par défaut ou mettre le nom de l'alerte que vous souhaitez. Je vais laisser par défaut. Et ensuite, on va remplacer l'URL qui est mis par défaut et on va mettre celle qu'on a copiée sur le site. Et elle s'affiche ici en petit. Donc là, rien n'est affiché parce que je ne suis pas en stream, mais vous verrez par exemple les alertes de YouTube, de Twitch, etc. Vous pouvez faire en fait simuler les différents tests par exemple de dons, tests d'abonnement, vous avez différents éléments. Donc si vous cliquez, je clique, je me dirige sur OBS et on voit la donation ici. On va tester un autre, on va faire par exemple test du super chat. Donc on revient sur OBS, on peut voir qu'on a bien l'alerte de super chat. On va essayer avec test d'abonnement. Voilà, donc là j'en ai essayé un autre, vous voyez, il y a astuces, montage, etc. Donc là c'est des tests, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais là ça sera associé à l'URL que vous auriez copié. Vous pouvez tout simplement modifier les différentes alertes. Voilà, donc c'est un petit peu ça pour ce qui concerne les alertes. Voilà, donc c'était un peu tout concernant donc OBS. Je ferai d'autres sujets si ça vous intéresse sur OBS, sur la partie paramètres, qu'il y a pas mal de choses à faire sur de la configuration. Là, je voulais montrer comment vraiment faire un premier stream et je vous montrerai les paramètres éventuellement à configurer. Voilà, je vous dis à très bientôt.